Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Zentraille Group pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui viennent sur cette chaîne pour la première fois, je suis Joridine Jean-Baptiste, étudiante en sciences politiques, professeure de sciences sociales, et je vais voir avec vous aujourd'hui la mutation des sociétés depuis 1850, la deuxième partie. Nous allons voir la période des guerres mondiales et la période allant de l'après-guerre jusqu'aux années 2000. Juste avant et tout au long des guerres mondiales, les populations civiles vont beaucoup souffrir. La Première Guerre mondiale sera par exemple le premier conflit du XXe siècle dans lequel les populations civiles seront la cible d'actes visant à leur extermination. Nous avons d'abord le génocide arménien au sein de l'Empire ottoman dès 1915, mais également plus loin, pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, le génocide antisémite fait par l'Allemagne nazie, le massacre de communautés tziganes ou encore romanichels, bohémiens, gitans, c'est comme vous voulez, mais aussi le massacre de communautés homosexuelles et de communautés religieuses comme les témoins de Jéhovah, qui seront considérés comme des rebelles face à la politique du Troisième Reich de l'Allemagne. Au cours des deux guerres, les déplacements, les fuites, les occupations vont provoquer un choc de culture considérable, surtout avec les différentes idéaux politiques prépondérantes durant les périodes de guerre. Il y aura aussi le fait que beaucoup de pays occupant d'autres pays, mais aussi beaucoup de nationaux laissant leur pays pour aller dans d'autres pays, vont laisser leurs traces culturelles et sociales disséminées à travers le monde, ce qui va provoquer un mélange assez nouveau, je pourrais dire, pour l'Europe, mais aussi pour le reste du monde. Beaucoup de Juifs de toute l'Europe, par exemple, vont fuir vers le continent américain et pas seulement aux États-Unis, emportant avec eux leur culture. Les soldats aussi de différentes origines, cultures et nationalités vont laisser des traces qui marqueront les sociétés qu'ils ont influencées durant leur passage. Un autre aspect de la guerre va également permettre la mutation des sociétés vers une constitution beaucoup plus proche que celle que nous connaissons aujourd'hui. Les femmes vont de plus en plus devenir des membres actifs dans l'économie et le fonctionnement de ces sociétés en question. La perte considérable d'hommes au combat, au front, mais également durant les bombardements, vont pousser les femmes à réaliser des tâches qui auparavant étaient strictement réservées aux hommes. Elles vont donc devenir ouvrières, infirmières et même soldates pendant la guerre. En Grande-Bretagne, par exemple, vers la fin de la Première Guerre mondiale, 80 000 femmes sont enrôlées. Pendant la Seconde Guerre aussi, plusieurs d'entre elles ont servi dans la lutte anti-aérienne. Après la guerre, cette mutation sera beaucoup plus importante et touchera beaucoup plus d'aspects. Ces changements de rôle au sein de la société vont permettre réellement aux femmes de prendre en main leur émancipation. Après la guerre, certains métiers qui étaient interdits aux femmes, certaines occupations, certaines fonctions leur seront ouvertes et surtout, beaucoup de femmes dans plusieurs différents pays vont avoir le droit de voter au même titre que les hommes. Pendant les 30 glorieuses, beaucoup de pays ayant été dévastés pendant la guerre vont voir leur économie reconstruite. Beaucoup d'entre eux vont choisir le système capitaliste, vu que le grand gagnant de la guerre mondiale, c'était bien sûr les États-Unis. La révolution industrielle qui avait été monopolisée par la guerre va aussi connaître un nouvel essor. Et le baby-boom, qui est une forte croissance démographique de certains pays d'Europe et d'Amérique, aura son petit effet, car bien entendu, après les horreurs de la guerre, l'expression « faites l'amour au lieu de la guerre » était prise au pied de la lettre. Après les 30 glorieuses, qui sont une période de 30 ans, entre les années 40 à 70, le monde va connaître la guerre froide, les chocs pétroliers, mais également une importante évolution dans le cadre des sciences, des technologies, mais également dans le taux d'éducation de plus en plus élevé.
C'est ainsi que se termine notre rubrique de la série Mutation des sociétés depuis 1850. Bien entendu, beaucoup de points cités dans cette vidéo seront revus de manière plus détaillée dans d'autres vidéos. Et j'aimerais profiter également pour souhaiter une joyeuse fête du drapeau à tous les Haïtiens qui regardent, car aujourd'hui c'est le 18 mai et bon gré mal gré, nous pensons quand même à ce jour qui nous rappelle la date de la création de notre drapeau.